Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 189 de l'After Zap Image. On va débuter avec un joueur de la sélection allemande qui ne participera pas à la Coupe du Monde malgré sa très grosse saison en club avec City. C'est Leroy Sané, il a fait une petite déclaration, il nous dit tout simplement: merci à tous pour vos messages de soutien hier et aujourd'hui. Je suis évidemment déçu de ne pas participer à la Coupe du Monde, mais j'accepte la décision et je veux me battre pour revenir plus fort. Je souhaite le meilleur à l'équipe d'Allemagne, aller chercher ce titre. Bravo, belle déclaration, c'est quand même difficile pour lui, il ne sera pas présent, il ne pourra pas jouer pour son pays lors de la Coupe du Monde, il était tout proche. On peut penser par exemple à un autre cas qu'on a eu il y a quelques semaines en équipe de France, Adrien Rabiot, qui lui a totalement déjà, il n'a pas accepté sa place directement avec le groupe des réservistes. Là vous avez une belle déclaration de Leroy Sané qui accepte totalement la décision. C'est encore plus dur pour Sané parce que lui il était vraiment à deux doigts d'y être, et c'est lors de la dernière liste de Joachim Löw, le sélectionneur, qu'il n'est pas présent, et on voit quand même une très très belle réaction de sa part. Il souhaite le meilleur à la sélection allemande. Ensuite on voit du côté du Milan AC, prolongation de contrat pour le défenseur central Alessio Romagnoli jusqu'en 2022 avec le Milan AC. Il était pisté notamment par la Juventus Turin, c'est un excellent espoir du football italien, un très bon défenseur, donc c'est vraiment bien pour l'AC Milan, pour le projet qu'essayent de construire les Milanais maintenant depuis l'arrivée des investisseurs chinois. Il y a un projet qui est en place, donc il faut essayer de garder aussi les jeunes espoirs du club. Le Milan qui sera normalement, sans doute, en Europa League l'année prochaine. Ensuite du côté de l'AS Monaco et l'Inter Milan, on est en train de négocier pour le rapatriement de Joris Dalbert, lui qui évoluait du côté de l'OGC Nice l'année dernière. On discute pour un prêt payant de 3 millions d'euros avec une option d'achat de 24 millions d'euros. Le Brésilien Dalbert qui ne s'est pas du tout imposé du côté de l'AS Monaco, du côté de l'Inter Milan. Le latéral gauche, il a eu que très peu de temps de jeu cette année avec l'Inter. C'était vraiment une saison assez compliquée. On a souvent fait confiance à D'Ambrosio du côté de l'Inter, donc il a presque pas joué, je crois que 12 ou 13 matchs pour Dalbert, souvent des bouts de match, donc c'est sûr qu'on le sait qu'il a un très bon niveau. On l'a vu évoluer avec l'OGC Nice l'année dernière, ça pourrait être une très belle recrue pour l'AS Monaco. Ensuite du côté du Real Madrid, on a de sérieuses difficultés à trouver un successeur à Zinedine Zidane. On pense notamment à proposer le poste à Michel, donc ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il me semble aussi que cette année il a entraîné Malaga, Michel. Alors bon, c'est quand même assez surprenant déjà que le Real n'ait que très peu de pistes concernant le prochain poste, et en plus de penser à Michel étant donné ce qu'il a fait, il me semble, avec Malaga cette année, avec l'OM, c'est quand même assez incroyable d'imaginer Michel entraîneur du Real Madrid. Ensuite on voit que selon Marca, Alphonse Areola est pisté par le FC Séville. Le club espagnol n'oublie pas ses performances lorsqu'il évolue en Espagne en 2015 notamment du côté de Villarreal. Ils sont très attentifs à sa situation. On ne sait toujours pas si Alphonse Areola pourra être présent dans les cages parisiennes l'année prochaine, lui qui espère bien sûr être titulaire avec le Paris Saint-Germain. Donc on ne sait pas aussi si le PSG va recruter un nouveau gardien. En tout cas le FC Séville est très intéressé. En Espagne il avait vraiment fait l'unanimité lorsqu'il était joueur du club de Villarreal. Ensuite une info RTL, donc Jean-Michel Seri, le numéro 6 niçois, qui serait en contact très avancé avec Chelsea, et notamment Roman Abramovich qui en aurait fait une de ses priorités pour le milieu de terrain des Blues de Chelsea. Alors Jean-Michel Seri, l'année dernière, on sait tous que son transfert du côté de Barcelone, il a avorté le dernier jour. On ne sait toujours pas trop les raisons et pour lesquelles le Barça ne l'a pas recruté. Il a fait une saison un petit peu plus compliquée, comme toute son équipe de l'OGC Nice. Je suis pas sûr franchement que ça soit la meilleure décision pour lui d'aller jouer du côté de Chelsea, où il y a énormément de monde au milieu de terrain, et il y a surtout déjà un joueur qui est indéboulonnable, c'est N'Golo Kanté. On rappelle aussi que Chelsea a recruté Tiemoué Bakayoko l'année dernière, ça fait quand même beaucoup de monde en poste de numéro 6. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure option pour lui, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ensuite on voit que selon Mundo Deportivo, un quotidien espagnol, Edinson Cavani aurait déjeuné à Madrid avec le directeur sportif de l'Atlético Madrid. Donc depuis hier, il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Edinson Cavani du côté de l'Atlético. Il a déjeuné avec le directeur sportif. Après Edinson Cavani, il y a quelques semaines, il l'a dit tout simplement, il a envie de continuer le projet avec le Paris Saint-Germain pour essayer d'aller gagner cette Ligue des Champions. Mais il a aussi, je pense, il a aussi en tête le fait que le Paris Saint-Germain, on voit bien que sur les rumeurs, ils sont un peu sur tous les dossiers de transfert, et si jamais il y a un nouveau numéro 9 qui arrive du côté de Paris, je pense qu'Edinson Cavani, il va se sentir vexé un petit peu, ce qui est normal. Il a beaucoup fait pour le Paris Saint-Germain et ça serait vraiment une chose incroyable de le voir avec l'Atlético Madrid. Il a le style de jeu, c'est un hargneux sur le terrain. Edinson Cavani, il est toujours en train de courir, et c'est ce qui correspond parfaitement au style de jeu de Diego Simeone, l'entraîneur
de l'Atlético Madrid. Ensuite, on voit que le match amical qui devait avoir lieu ce week-end entre l'Israël et l'Argentine a été annulé après des menaces de mort contre Lionel Messi, des menaces de mort qui viennent on va dire du peuple palestinien. On sait tous que voilà, entre la Palestine et l'Israël, c'est très très compliqué, hein. C'est au-delà du sport, c'est politique, enfin, c'est vraiment pas que du sport, hein. Loin de là, c'est même plutôt politique que du sport. Et il y a eu des menaces de mort, hein, donc envers Lionel Messi, notamment l'Argentine qui s'entraînait du côté de Barcelone, et devant le centre d'entraînement, on a retrouvé un maillot notamment de l'Argentine, floqué Lionel Messi avec des taches de sang, bon, sur du faux, hein, de couleur rouge sang, donc c'était beaucoup trop dangereux pour les Argentins de se déplacer en Israël ce week-end pour jouer. Donc l'Argentine qui pourrait possiblement jouer un amical ce week-end, soit face à San Marin, soit face à Malte. On en saura plus dans les prochaines heures. Ensuite, on voit une déclaration d'Ousmane Dembélé. Il nous dit: quand Kylian dit que je suis le meilleur jeune du monde, il abuse, parce que pour moi, c'est lui le meilleur jeune joueur du monde. Il sait tout faire. Ça fait plaisir d'avoir une personne comme ça dans le groupe. C'est sûr qu'entre les deux, il y a une osmose. Et on voit très bien que sur le terrain, ils s'entendent à merveille, ces deux joueurs. Déjà, sur le terrain, ils s'entendent très bien. En dehors du terrain, on le voit, ils sont très complices. Donc c'est sûr que ça permet de créer de très bons liens déjà en dehors du terrain. Et après tout ça, ça se voit sur le terrain que ces deux joueurs sont vraiment très complices et qu'ils arrivent vraiment à se trouver parfaitement lorsqu'ils sont sur le terrain. Ensuite, déclaration de Benjamin Mendy, nous le dit: lors de ma blessure, mon voisin d'hôpital avait un cancer, il était mourant. Je me suis dit: ce que j'ai au genou, ce n'est rien. Quand on ait une blessure au genou ou au croisé, ce n'est rien comparé à d'autres qui ont des choses beaucoup plus graves. Voilà, il a une très belle réaction, Benjamin Mendy, de relativiser ce qui lui est arrivé. Bien sûr, c'est compliqué, c'est difficile. Voilà, il est quand même footballeur. Il y a des personnes dans le monde, elles sont pas footballeurs, elles n'ont pas les moyens, elles ont des maladies très très graves. Alors le footballeur, c'est sûr, ça l'empêche de jouer, mais il faut essayer de relativiser. C'est valable dans le football comme dans la vie de tous les jours, essayer quand même de relativiser ce qui peut nous arriver. Ensuite, on voit que l'officialisation, le LOSC sera bien présent en Ligue 1 l'année prochaine. La DNCG confirme donc le maintien du LOSC pour l'année prochaine. L'interdiction de recrutement est levée, tant mieux pour le LOSC, parce qu'à mon avis, il va falloir renforcer quand même cet effectif s'ils veulent essayer de vivre une saison plutôt tranquille, hein, par rapport à la saison cauchemardesque, hein, quand même, qu'ils ont vécu cette année. Il y aura certainement une masse salariale qui sera encadrée pour le LOSC. Ensuite, on voit une déclaration de Gérard Lopez, le président de Lille. Il nous dit: cette décision positive traduit la cohérence du projet économique du LOSC. Nous allons apporter les ajustements nécessaires à l'effectif et relancer notre dynamique sportive. Nous voulons offrir aux supporters un avenir plus souriant et ambitieux. Alors je comprends tout à fait, hein, voilà, que la deuxième partie de la déclaration, où tout le monde a envie bien sûr que le LOSC améliore ses performances par rapport à cette saison, comme je l'ai dit, cauchemardesque. On a envie de voir des réajustements de l'effectif, mais après, quand il nous dit: cette décision positive traduit la cohérence du projet économique du LOSC, là je pense vraiment que c'est presque un mensonge, parce qu'on a bien vu que si Lille a dû passer devant la DNCG, c'est qu'il y avait des problèmes économiques. Alors ils s'en sont sortis cette année, et j'espère que pour eux il n'y a plus trop de problèmes, parce qu'on a entendu toute l'année, hein, qu'il y avait des problèmes économiques du côté de Lille. Donc je suis pas sûr quand même qu'il y ait une cohérence économique du côté du projet lillois. Ensuite, on voit que selon l'équipe, le Nîmes Olympique a fixé le prix de Oumoud Bozek, lui qui a terminé meilleur buteur de Ligue 2 avec les Crocos, donc qui montre qu'il va monter en Ligue 1 s'il veut continuer l'aventure avec Nîmes, à 6 millions d'euros, ce qui est quand même assez bas, hein, comme prix, alors qu'il a terminé meilleur buteur avec 24 buts cette année avec les Crocos. Un attaquant très très puissant, très technique, qui va vraiment droit au but, hein. Il se pose pas de questions, mais il est quand même très très bon, hein, très technique. Il sait vraiment bien jouer avec son corps. Donc il y a Lyon, Nantes et Saint-Etienne qui auraient déjà manifesté leur intérêt. Lui qui évoluait à Marseille Consola l'année dernière en national, il a vraiment fait une belle progression déjà avec Consola, et puis cette année avec le Nîmes Olympique. Ensuite, on voit que le gardien de l'AC Ajaccio, Jean-Louis Leca, devrait normalement s'engager avec le Racing Club de Lens dans les prochains jours. Donc pour les Lensois, j'espère qu'ils vont pouvoir remonter en Ligue 1 l'année prochaine. Ensuite, on voit du côté du Milan AC, on a deux pistes offensives très sérieuses. Les Milanais qui espèrent pouvoir recruter soit Radamel Falcao, soit Alvaro Morata pour, je pense, incarner ce projet milanais. Ils ont envie de retrouver la Ligue des Champions, hein, les Milanais. Et Radamel Falcao et Alvaro Morata qui vivent, franchement, ils ont, surtout Morata, il a vécu une saison assez compliquée. Ça peut être vraiment deux très bons joueurs pour essayer d'encadrer cet effectif du Milan AC. On continue avec le latéral droit de Fulham, Ryan Fredericks, qui quitte Fulham et qui s'engage avec West Ham en Première Ligue. Bon, il est monté quand même avec Fulham cette année, il allait jouer la Première Ligue, c'est un très bon latéral. Moi je m'intéresse beaucoup
à la Championship anglaise et c'est un très très bon latéral. Il a beaucoup de qualité, il était infatigable sur son côté, beaucoup de percussions, c'est un petit peu dans le style, vraiment un Benjamin Mendy, il donne tout pour l'offensive. Ryan Fredericks. Ensuite on voit le président de la République Emmanuel Macron qui a rendu visite aux joueurs de l'équipe de France ce matin à Clairefontaine. Ce qui saute aux yeux quand on voit l'équipe de France, l'esprit d'équipe et la cohésion de groupe, c'est ce qui nous saute aux yeux et ce qui fait plaisir, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a 8 ans, les joueurs de l'équipe de France, ils n'étaient pas descendus du bus quand même. Lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, maintenant on voit vraiment que la cote de popularité de l'équipe de France, elle a vraiment remonté, et c'est aussi grâce à Didier Deschamps. Alors certes, dans le jeu, tout n'est pas parfait, mais au moins c'est sûr que là il y a une équipe qui défend fièrement et honorablement les couleurs de l'équipe de France. Ensuite on voit qu'en Ligue 1, la 3e division anglaise, Joey Barton, l'ancien joueur notamment de l'Olympique de Marseille, il a été nommé entraîneur de Fleetwood Town, club de 3e division. Fleetwood Town, club qui a révélé notamment Jamie Vardy. Ensuite on va terminer avec la question de fin. Cavani doit-il signer à l'Atlético Madrid? Comme je vous l'ai dit, c'est la rumeur qui tourne, qui circule beaucoup en ce moment, non ou oui. Donc je pense que pour le Paris Saint-Germain, ça serait une très grosse perte si Cavani venait à signer du côté de l'Atlético. Après moi je suis vraiment un fervent supporter de l'Atlético Madrid et j'aimerais vraiment que Cavani puisse signer du côté de l'Atlético. C'est un joueur qui correspond, comme j'ai dit tout à l'heure, parfaitement au système de jeu et à ce que demande Diego Simeone à tous ses joueurs. Donc après pour le PSG, je pense que ce serait vraiment une très grosse perte tellement ce joueur est important sur le terrain. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.